les offres d'achat ne sont pas toutes égales, les clients sont différents. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'acheteur pour que votre offre d'achat ait des meilleures chances d'être acceptée? Première chose, puis ça va avoir l'air évident, mais c'est être préparé. Puis quand je dis être préparé, je veux surtout parler de la préautorisation récente de financement. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, il y a deux types d'autorisation que vous pouvez avoir, la préqualification et la préautorisation. La préqualification, c'est que vous faites juste dire des chiffres au courtier hypothécaire ou à la banque, puis oui, on peut te prêter 500 000, par exemple. La préautorisation, c'est qu'il vérifie les documents d'emploi, il vérifie le crédit, il vérifie le dossier de crédit, je voulais dire. Il vérifie vraiment que tous vos papiers sont en ordre, qu'est-ce qui vous manque. Puis ils vous disent, oui, tu peux acheter pour 500 000. Donc, il y a une vérification supplémentaire qui est faite. Puis c'est important d'avoir de dates récentes, parce que si ça fait 1 mois, c'est parfait. Mais si ça fait 6 mois, là, c'est pas pantoute à jour. Donc, vraiment important, ça peut différencier votre offre d'achat par rapport à une autre. Comprendre les motivations du vendeur, qu'est-ce qui est important pour lui. Puis je vous donne quelques exemples. Bien, si vous avez une personne âgée qui s'en va en résidence, puis qu'elle part d'une maison 3-4 chambres, là, elle s'en va dans un 3,5, elle n'a pas de famille, elle ne sait pas quoi faire avec ses meubles, bien, vous pouvez lui offrir, « Hey, je vais m'en occuper si ça peut vous aider. Puis si vous ne voulez pas, c'est correct, gardez-les. » Mais encore là, ça peut vous permettre de réduire le prix d'achat un peu. Là, je ne vous parle pas que vous allez chercher 20 000. Vous allez peut-être chercher une coupe de 1000, ou peut-être que ça va vous permettre, vous êtes un premier acheteur, de dire, « Hey, mon sous-sol est meublé, ce pas les meubles de mes rêves, mais j'ai aidé la personne, ça me permet d'avoir des meubles au sous-sol. » Ça peut être super intéressant. Si le vendeur a besoin de flexibilité, ou il se fait construire une nouvelle maison, par exemple, puis il dit, ben moi, là, j'aurais besoin de notarier d'avoir mon argent aujourd'hui, mais je prête locataire pendant 3 mois et à payer X milliers de dollars. Ben, ça peut être bon pour vous. Vous dites, OK, c'est pas parfait, je pars de locataire pendant 2 mois, mais lui, si ça l'accommode, ben, peut-être qu'il va vous accepter de vous vendre moins cher ou vous donner un loyer qui couvre l'hypothèque plus les dépenses, plus un peu plus. Donc, soyez à l'écoute des besoins du vendeur et essayez, dans la mesure du possible, évidemment, de les accommoder. Comprendre le processus d'offre d'achat, que ce soit l'inspection, les documents de copropriété. Ben, si vous savez c'est quoi une copropriété, les documents, puis que vous les lisez avant, par exemple, ben, vous allez avoir une longueur d'avance. Même chose pour l'inspection. Si vous savez que vous achetez, par exemple, une maison 1940 qui a des fenêtres de 30 ans, ben, dites-le à la présentation de l'offre. Hey, on le sait que les fenêtres qui ont 30 ans, là, qui sont en fin de vie, puis on se doute qu'il y a de l'amiante dans le plat, par exemple. À l'inspection, ça ne sera pas un enjeu pour nous. On est déjà au courant. Donc, vous êtes préparé, vous comprenez le processus, puis vous savez que l'inspection, vous ne pouvez pas renégocier des choses qui devraient être évidentes, mais il y a beaucoup de gens qui l'oublient, ça. Mais si j'ai le choix encore là entre deux offres où il y en a une qui me dit « je comprends l'inspection », puis l'autre « je ne comprends pas l'inspection », ils ne me disent rien, puis que même si l'offre est un peu moins élevée, il y a des chances que je penche vers ça. Ou même s'il n'y a pas d'offre multiple, des fois les gens disent « ouais, mais le prix est un peu bas. Ouais, mais la personne m'a déjà dit à l'inspection qu'elle savait tout ça. Ouais, mais là, écrit, c'est encore mieux. » Mais Colin, ça peut vous donner une chance d'avoir la propriété à un meilleur prix, puis de ne pas être pris dans une renégociation, puis d'avoir un vendeur fâché qui finalement se braque, puis ça finit par vous coûter plus cher, ou ça vous cause plus de troubles qu'autre chose. Autre chose, encore là, je vais appeler de base et élémentaire, là, le respect. Puis là, vous allez dire, de quoi tu parles, le respect? Ben oui, je respecte le monde. Bien, les gens disent ça, là, mais ils ne se rendent pas compte que maintenant, on est filmé à peu près partout, puis il y a des oreilles à peu près partout. On ne sait pas qui pourrait être dans la maison entendre. Tu sais, maintenant, avec les caméras un peu partout, que ce soit des rings dehors, là, les sonnettes caméras. Bien, j'ai déjà vu du monde dire, « Hey, t'as-tu vu la toile sur le mur? C'est donc bien laid. » C'était fait par le père du vendeur ou la mère du vendeur. Là, tu viens de l'insulter, puis il l'a entendu. Est-ce que tu viens de te mettre dans le trou, puis peut-être de perdre des chances d'avoir la maison où la personne va se dire, la personne, elle veut me faire ça? Elle payera plus cher. Des gens, en plus, ils s'en rendent pas compte, puis ils sont devant la maison, puis ils jasent. Puis ils ne se rendent pas compte, justement, comme je disais, qu'il y a un ring, puis qu'ils sont filmés. Fait que pensez que vous êtes filmé, manquez pas de respect, puis que vous n'aimiez pas quelque chose, puis vous pouvez dire, ouais, je changerai le comptoir de cuisine, je le trouve pas beau. C'est pas à mon goût. C'est correct, il y a des façons de le dire, mais sans manquer de respect. Donc, je vous dirais, élémentaire, mais tellement oublié, respectez les vendeurs et les gens qui travaillent pour eux comme leur courtier immobilier.
Est-ce que mes conseils vous ont été utiles? Si j'en ai oublié, mettez-les en commentaire. C'est bien possible, ça me ferait plaisir de les lire. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!